dit les anciens notre assemblée ont fait à cœur, faisons cela. Mais on a dit que chacun devrait être le minimum, c'est 500. Amen. Donc si chacun met 500, chacun va faire. Notre don, notre caisse de garantie sera fournie. Et le Seigneur inspirera dans notre cœur pour soutenir vraiment les nécessités. Si ce travail, c'est le travail des diacres. Les diacres doivent être remplis. La Bible dit choisissez des personnes remplies du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui devient conduit. En fait, le service, ceux qui se consacrent à Dieu se consacrent à la parole de Dieu. Parce que dans l'église, il y avait déjà des murmures, des Grecs, des Juifs, des ceci, des cela, frères. Nous n'en sommes pas éloignés, surtout au Cameroun. On a le sud, on a le nord, on a ceci. Il faut que les diacres soient pleins du Saint-Esprit. On a aidé tel, on n'a pas aidé tel. Il faut que les diacres soient pleins du Saint-Esprit. Et quand les diacres sont conduits du Saint-Esprit, frère, ils agissent sans sentiment. Ils n'agissent pas selon le social des hommes. Parce qu'on a agi tel, on a fait ceci. Non, ils se laissent conduire par Saint-Esprit. Et si c'est conduit par Saint-Esprit, Saint-Esprit conduira. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Nous avons passé des bons moments. Et aussi, je rappelle peut-être, on l'a dit, quand tout le monde n'était pas là, frère. Je vous transmets les salutations de notre bien-aimé frère Joseph Bia. J'avais échangé avec lui déjà et je suis en train de discuter pour voir comment il pourrait nous entretenir, frère. Parce que tout ça, après, nous avons fait, c'était pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'était pour l'œuvre de Dieu. Je suis le diamant échangé avec le pasteur, tout ça, et on a dit, mon frère, si tout se passe bien, et que toutes les dispositions sont OK dans les ambassadeurs, si tout est OK, frère, en termes de zone et tout ça, il est disposé de partager avec nous dimanche prochain. Ça, c'est si tout est prêt, frère. Si d'ici mercredi, on est sûr que dans nos zones, tout est OK, il est dispo. Je lui ai demandé entre mardi, mercredi, dimanche, et il disait non. Comme il travaille le mardi, c'est difficile pour lui. Le dimanche, ça fait du bien parce que lorsque nous sommes ici au matin, là-bas, ils sont encore la nuit. Il fait facilement. La nuit, c'est bien pour nous. Donc, prions, frère. C'est un sujet de prière. Si cela vient de Dieu, frère, nous allons recevoir tous les dons que le Seigneur fait. Parce que, prions Dieu, frère. Tous les ministères sont utiles pour l'avancement du corps de Christ. On peut ne pas avoir un ministère ici, un ministère ailleurs. C'était le souci. Lorsqu'on avait le frère en parler, c'était aussi le souci. Lorsqu'on avait cet appareil, mais qui fait l'objet de beaucoup de. Moi, je vois tout ça dans le plan ennemi. Mais les fils de Dieu doivent être toujours devant, frère. Quel que soit, même si tu te casses le pied, tu montes avec les pieds, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu avances. C'est pas pouvoir, ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Il fera même pour l'argent, ça va marcher. Car c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Afin que l'objectif premier de l'écosse des fils, le prophète dit, quand un homme de Dieu va sur les chemins de l'évangile, je chante l'évangile, celui qui a le premier, c'est qui? C'est le diable. Il dit que, parce que tu n'arrives pas à dire que non, quand tu veux voyager, ton passeport, c'est ça qui est un problème. Il ne dit pas que non, Dieu ne veut pas. Il dit que c'est là même le diable qui commence à te décourager que tu ne vas pas voyager. Et quand tu vas arriver à l'aéroport, la maman va te dire, on va laisser passer tout le monde, peut-être ton passeport va commencer à faire comme ça, ceci. Ne dis pas que non, Dieu n'était pas là. Il dit que c'est en ce moment, sache que Dieu est avec toi. C'est pas parce qu'on a commencé, ça continue comme ça continue. Ça veut dire que Dieu veut faire son œuvre en vente. Amen. C'est pour t'encourager, frère. Je suis pour encourager nos frères. Face à sa nouvelle pression dans le cœur. Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons passé une bonne nuit de prière. Nous avons encouragé. Et bien, mes frères, c'est bien. C'est bien, ça fait partie de la parole de Dieu. Ce matin, alors que je suis en train de me préparer, déjà depuis vendredi, frère, j'ai écouté un message du prophète. Tiens-toi, le message du prophète, c'est tiens-toi, Dieu tient sa parole, voilà. Dieu tient sa parole. Et c'est vraiment c'était vraiment pardon. Et j'ai eu à cœur, frère, je me suis senti touché de prendre 10 minutes
pour introduire notre lutte par un extrait de cette prédication. Du senti. Donc nous allons prendre 10 minutes. J'ai donné la référence au frère. Donc 10 minutes frère. Donc c'est pour introduire notre prédication de ce matin. Et alors, vous fournissez les meilleurs médecins qui se pouvaient trouver. Je disais, Seigneur Jésus, tu n'as plus besoin de moi? Et tout à coup, je revenais à moi et j'étais rétabli. Certainement. Oh, amazing grace, how sweet that sound. How I wish I had tongues to explain what it is. It's too great for the human mind. Ô grâce infinie de notre Dieu! Combien je souhaiterais avoir les langues qui pourraient expliquer ce que c'est. Yes, sir. Et aussi sûr que je crois qu'il va venir, quand il reviendra, j'y serai aussi. Oui, monsieur.
Not because I merit it, it's because He has for me. And I accept it upon the basis of His eternal word. Non pas parce que je le mérite, mais parce que lui l'a mérité pour moi. Et je l'accepte en me fondant sur sa parole éternelle. And I know by that there was something happened. Something happened. Not how much noise I can make, how well I can sing. If I was the greatest preacher in the world, if I'd raise the dead, whatever, that has nothing to do with it. It's because something happened. Et c'est ce qui me fait savoir qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ça ne dépend pas du bruit que je peux faire, ni de ma belle manière de m'exprimer. J'aurais beau être le plus grand prédicateur du monde, j'aurais beau avoir ressuscité les morts, quoi que j'aie pu faire, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Something taken place in here. It's taken all the old jealousy and bitterness and evil and everything from my heart, and now I just love Him day and night. Something happened. I want to see Him someday. I want you to also. Il s'est passé quelque chose ici à l'intérieur qui a ôté de mon cœur toute la vieille jalousie et l'amertume et la méchanceté et tout. Et maintenant, je l'aime simplement, jour et nuit. Il s'est passé quelque chose. Je désire le voir un jour. Je désire la même chose pour vous. Little church, struggling now for the kingdom of God. Don't never falter in this day. If you do, quickly repent. Jump right back. If you stump your toe, don't fall. If you fall, get up. Get up, get up, sure. Petite Église, alors que vous luttez maintenant pour le royaume de Dieu, ne flanchez jamais en ce jour-ci. Si vous flanchez, repentez-vous au plus vite. Reprenez tout de suite votre position. Voyez, si vous vous blessez à l'orteil, ne tombez pas. Si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous. Oh là là, relevez-vous, certainement. If you made a mistake now, in this revival coming on, you went back and got cold and different, wait, get out of your Bible, walk out in the apple orchard somewhere, get out to yourself and say, God, now here I am. I'm sorry as a saint. Si vous avez fait une erreur, maintenant, ces réunions de réveil que nous aurons prochainement, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes refroidi et devenu indifférent. Réveillez-vous, prenez votre Bible, allez dans le champ de pommiers quelque part, retirez-vous quelque part et dites, ô Dieu, me voici maintenant, je suis désolé de cette chose-là. You're going to get a whipping for it, just remember that. Yes, indeed, you'll reap what you sow out. Yes, sir. But whatever you do, take your whipping here. Vous allez recevoir une correction pour ça, n'oubliez pas. Oh oui, vous récolterez ce que vous aurez semé. Oui, monsieur. Mais quoi que vous fassiez, prenez votre correction ici. Get right up and straighten up and say, Father, here I am, whip me, just as thou seest fit, Lord, here I am. That's right. And walk right back with a hallelujah on your heart. Relevez-vous tout de suite, redressez-vous et dites, Père, me voici. Corrige-moi comme bon te semblera, Seigneur. Me voici. C'est exact. Ensuite, repartez avec un Alléluia dans le cœur. God lets the whip down on you. Just say, yes, Lord, I deserve every bit of it. Just keep on going. God will take you through all right. It'll be over one of these days. Si Dieu vous administre une correction, dites simplement, oui, Seigneur, je l'ai bien mérité. Continuez simplement à avancer. Dieu vous mènera à bon port. Ce sera terminé un de ces jours. I think that good old song, Brother Neville, and you say, I'll soon be done of the troubles and trials. Yes, that's right. Je pense à ce bon vieux cantique que frère Neville et les autres chantaient autrefois. J'en aurai bientôt terminé avec les soucis et les épreuves. Oui, c'est vrai. How many loves Him? Let's see your hands. Give us a chord, Amazing Grace. Everybody just speak behind me. Slowly now. Combien l'aime? Levez la main. Très bien. Donne-nous la note. Grâce infinie. Que tout le monde reste bien tranquille un instant. Lentement maintenant. Grâce infinie de notre Dieu, Alléluia. qui un jour m'a sauvé. Grâce infinie. Alléluia. Je ne sais pas si le chant peut nous entendre, ce chant.
étonnante, oh quelle douce Bien-aimé dans le Seigneur. Sauvant un malheureux qui était perdu, je suis retrouvé aveugle maintenant, je vois passer ton nom, oh quelle douce c'est pas seulement enseigner la crainte de Dieu. C'est pas seulement c'est plus bénévole. Combien précieuse parole c'est pas seulement j'ai cru. À travers les dangers et les pièges, par où je suis venu, c'est pas seulement garder mon si loin. Quand tu l'as pour déviant, nous n'avons loué notre Dieu comme notre Dieu. Alléluia. Que le nom éternel soit élevé. Oh, bien-aimés frères, c'est si bien. Tous ceux qui ont le temps suivi cette prédication à la maison, la maman, frère, quand je suis c'est comme un mot dans mon cœur. J'ai dit, je vais partager cet extrait à la fin. C'est important, bien-aimés frères, nous avons le bénévolat de ce que le prophète nous a prêt. Ici, cette invention, nous appuyons sur rien d'autre que sur sa grâce. Si nous sommes tombés, relevons-nous. Nous ne disons pas non, j'ai péché, j'ai fait ceci, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur. Il a entré en moi, il a enlevé de la nervosité, il a enlevé de la ruse, de la duplicité. Et je me suis senti, c'est moi aimé. Et un fils de Dieu, frère, il y a de la correction. Il dit non, si vous reçoit la correction, reçoit la correction. Mais si tu tombes, ne reste pas. Repends-toi. Il élève toi. Il avance. Oh bien mes frères, que nous aimons, soyez
Sinon, ça va faire des temps de vous. Je ne comprends pas. Disons pas le temps, c'est la parole de Dieu. C'est le service de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est là. Même si on dit la parole en entre, ce sera la volonté de Dieu. Nous tout ce qui se fait dans la volonté de Dieu, les lois, tout ça fait partie du service de Dieu. Apocalypse chapitre 21, à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du corps une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et le Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de la vie, gratuitement. À celui qui viendra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur place sera dans les temps de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons parler un peu de lâche. Dans le service de Dieu, dans le service de lâche, si nous ne comprenons pas dans le royaume de Dieu. Et disons bien la Bible. La Bible, c'est celui qui écrit, celui qui parle. Il décrit d'abord le décor de ce siècle. Et si on a le chapitre 21, le chapitre 21 dit avant le chapitre, Dieu commence à vous souvenir, vous frères. Dieu commence à descendre au chapitre 17, parce qu'après tout là, au chapitre 4 et le chapitre 17, on parle des choses qui vont se passer, on parle vraiment des choses, mais parce que le deuxième morceau, c'est le chapitre 40, c'est la deuxième partie. À partir du chapitre 19, on voit Christ qui revient. Et le chapitre 17-19, on voit bien les frères, on parle de l'union. Et au chapitre 21, on parle, ça peut que le jugement. Tout est bien fini. C'est cette nouvelle Jérusalem qui descend. Et ce qui continue la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui continue la nouvelle Jérusalem. En fait, les épouses, c'est un peu comme des anges. Ils sont constitués comme des rats. On donne la dimension. On ne fait pas l'islam. La Bible n'est pas l'islam. Le prophète entend. La demeure future. Donc quand tu descends, c'est comme une myriade. Nous formons ça, ce sera des murs. C'est ce mur-là qui constitue en réalité. Les éléments qui constituent ces Jérusalem, c'est des épouses. Mais ils sont fluctuants en termes de murs. Et ils descendent au ciel. Et cette nouvelle Jérusalem, c'est nous. Amen. Pour la Jérusalem, c'est une nouvelle Jérusalem. Dans le début, c'est une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. À l'image, nous serons vraiment cette image. Donc il descend. Et il dit, il ne sera plus noir, il n'y aura plus de cri, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort. Ce sera l'organité, ce sera vraiment la bénignité, ce sera doux, et ce sera vrai frère. Et quelqu'un continue, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je me mets sous l'eau. Qui donne sous l'eau? C'est Jésus-Christ. Je suis venu dire à cette femme samaritaine, si tu savais à qui tu demandes à boire, tu aurais de donner l'eau vive. Et ce eau vive là, va jaillir dans ton cœur et va jaillir dans ton cœur et juste dans l'éternité. C'est cette eau vive
gratuitement. Il dénonce gratuitement. Celui qui vaincra et verra ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais il dit, au verset 7, il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quand on dit écrit, ces paroles sont certaines et véritables, c'est pour mettre l'attention, pour dire que la parole de Dieu, Dieu n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Ce n'est pas les grands hommes politiques qui écrivent leur plan de campagne. Vous savez que les grands présidents, souvent, quand il vient, il a son plan de campagne, il dit je ferai ceci. Et on note. Il y a un grand politicien qui dit que la politique, ça veut dire que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui croient. Dieu n'est pas un politicien. Quand il dit écrit, ces paroles sont véritables. Ça veut dire que ça accomplira. Et l'incrédule, Dieu n'arrête de l'incrédule. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et il continue. Il donne tous les éloges à ceux qui vaincront, à ceux qui feront ceci, là, je l'aurai. Mais il dit, mais pour les lâches. Et nous allons attendre un moment sur ce lâche. Il y a beaucoup, frère. On va décortiquer tout cela. Pour les lâches, il faudra bien qu'on comprenne de quelle lâcheté il s'agit ici. La lâcheté, bien aimés frères, pour déjà vous donner le décor, c'est ceux qui auront la lâcheté. Car la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont violents. C'est pour ceux qui s'élèvent, frère. Parce qu'il y a une opposition dans la vérité. Ce sont les lâches qui sont incapables de prendre position pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de lâcheté. La lâcheté, c'est la lâcheté pour assumer la parole de Dieu. Parce que tout ce que le diable fait, c'est de mettre la peur dans le cœur. Tout ce que le diable fait dans notre chair, c'est de nous faire nous éloigner de la parole de Dieu. C'est de nous faire de trouver les excuses pour la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas courageux. Parce qu'on n'est pas courageux de prendre la parole de Dieu, d'accepter la réalité pour la parole de Dieu. On n'est pas courageux. On n'est pas courageux de mener certains combats. Il y a des combats que chacun doit mener. Et le prophète nous dit, on mène des combats de blessures. Il y a des combats qu'on va mener dans sa propre vie. Il y a des combats qu'on va mener dans sa propre famille. Mais il y a des lâches qui ne veulent pas prendre position pour Dieu. Qui trouvent toujours une solution intermédiaire pour être ni blanc ni beau, ni blanc ni noir, ni chaud ni tiède. Ces personnes, ces intermédiaires, ce sont des lâches et ils n'iront pas au ciel. Il y a des combats menés par les fils de Dieu dans toutes circonstances. Pour vivre dans la parole de Dieu, tu vas être courageux. Sinon l'ennemi va te corrompre. Bien aimé frère, il y a des combats qu'on doit mener, frère, dans toute notre vie de chrétien, dans toute notre vie de chrétien. Il y a des combats qu'on doit mener, frère, à l'église, pour que la parole de Dieu tienne. Et c'est un combat qui rapproche chaque serviteur de chaque servant éternel. C'est un combat qui concerne chaque chrétien. C'est un combat sur lequel on est responsable de l'église. C'est un combat pour les chrétiens dans la parole de Dieu. Il y a des lâches qui ont peur et qui ont peur des hommes. La Bible dit, maudit celui qui a peur de l'homme. Et notre prière ce soir, ce matin, bien aimés frères, c'est pour délivrer l'église. La lâcheté des hommes qui ont peur de mener le combat de la vérité. Et qui acceptent n'importe quoi parce qu'on a peur des hommes. La Bible dit, maudit celui qui a peur de l'homme. Comme Naboth n'a pas été un roi. Il a dit, vois bien éternellement, mais je te vendrai par la portion de la terre de mon père. Et notre portion, c'est la parole de Dieu. À l'esprit de cette prédication, Dieu tient sa parole. Et un fils de Dieu, tu n'auras pas d'études au ciel. Aujourd'hui, les gens se cachent à l'église. Ils se cachent derrière les hommes. Dieu, tu ne seras pas là. Ce jour au ciel, ton père ne sera pas là. Le pasteur lui-même ne sera pas là. Il va juger au compte de Dieu par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Chacun va passer devant Dieu. Et si ce jour tu dis non,
bien aimés frères, comprenons que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et vous avez la vie en vos mains. Nous avons la vie en nos mains. Que faisons-nous de cette vie? Vous voulons faire comme Pilate. Il a voulu laver les mains. Cette fille avait envoyé, non, tu es un juif. Va que Hérode gère cette histoire. Hérode nous a dit que non. Il est de ta circoncision, gêne. Et comme il ne pouvait pas, il a demandé de l'eau pour laver ses mains. Donc vous faites du bon de la justice. Cherche à trouver l'excuse pour ne pas vivre la parole de Dieu. Non, ce n'est pas moi. Est-ce que moi je suis pasteur? Non, ce n'est pas moi. Tu as la responsabilité de tenir la parole de Dieu. Tout le monde a la responsabilité de tenir la parole de Dieu. Ne pensez pas que c'est Malachie qui va juger. Même le Père va être jugé. Et si personne ne prend position pour la parole de Dieu, les lâches n'entreront pas. Et la Bible, frère, lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Dieu n'a pas besoin des lâches. Dieu n'a jamais travaillé avec des lâches. Et bien les frères, quand vous lisez la Bible, vous allez voir encore, vous allez comprendre pourquoi il y a un roi qui a consacré en guerre, a donné sa vie que le père à son fils pour tuer notre roi. Et son fils avait peur. En fait, qu'est-ce que le papa voulait apprendre à son fils? Il voulait lui apprendre le courage de tenir le père et de trancher. C'était ça les grands hommes de Dieu. Josué était un homme conduit par la parole de Dieu, par le courage de Dieu. Il devait demander au peuple, jusqu'à quand? Ils ont ça bien les frères. Josué. Josué au chapitre 18, partie du verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez vous de prendre position du pays que l'Éternel, le Dieu votre Père, donne? Choisissez 3 hommes. Si vous conjoignez tu frère, il va demander à Jésus de choisir des hommes et que chacun aille dans sa famille. Que les hommes soient courageux. Dieu veut, mes frères. La Bible dit écrit, car cette parole est certaine. Et nous comprendrons bien, mes frères. La prière, bien, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux. Que nous voyons, nous allons voir quelques disciples de la cité. Prenons déjà, bien, mes frères, dans le livre, dans Exode, dans Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Finir les poltrons, les bleus. Que chacun prenne position pour la parole de Dieu. Pour vivre Dieu. Si vous abandonnez la parole de Dieu, si vous faites des compromis sur la base de la peur, vous n'entrez pas. Si Dieu t'a fait rendu responsable par rapport à quelque chose, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous payerez. Vous avez sur le prophète, non? Il a dit qu'on paye toujours. Dieu paye, qu'on paye toujours. Dieu ne rate pas. Il te touche. C'est quand je te reprends qu'il arrête. Ça ne reprend pas avec Dieu. Dieu ne lâche pas. Deutéronome chapitre 20. Nous allons lire. Lisons ma partie du premier verset de la nuit. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, suivons ça, calmement. Et que tu feras des chevaux et des chars, et que tu feras des chevaux, des chars, et un peu plus nombreux que toi. Tu ne traîneras pas. Car derrière la lâcheté, il y a notre démon qui est caché sur la peur. La peur, comme cette liste de 12 espions, il y a eu 10 qui ont dit, vous avez vu les gens, fils d'Anak, vous avez vu. C'était des peureux, frère. Ils avaient peur d'aller en guerre. Ils ne voulaient pas affronter. Il fallait trouver des excuses. Écoutez ce que Dieu dit, frère. Et la parole de Dieu est certaine et véritable. C'est ça la vérité. Tu ne traîneras pas, car l'Éternel ton Dieu t'a fait monter du pays d'Égypte. Qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Une assurance, c'est que chaque fils de Dieu doit s'assurer que tu es avec lui. Il ne faut pas que tu sois comme les 12 heures quand c'est 2 fils de Sépas. Ça ne va pas te bouger. À l'approche du combat,
s'avancera et parlera un peu. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trompe pas. Soyez sacrés. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Devant l'ennemi. Je ne sais pas quel ennemi tu affrontes. Je ne sais pas quel ennemi tu affrontes dans ta assemblée. N'ayez pas peur. Si tu es la parole de Dieu va restaurer. Car je vous dis, mes frères, dans un combat spirituel, ne regardez pas à faire. Tous les mouvements qui est derrière l'église, il y a derrière un fond spirituel derrière. Je vous le dis au nom de l'église. Tous les mouvements que vous voyez à l'église, les montres de ça. Derrière, il y a un démon derrière que vous ne voyez pas. Mais les fils de Dieu voient. Si vous n'avez pas le discernement, même Dieu du mauvais côté. Je vous dis, priez le Seigneur. Mais quelle que soit la forme de l'ennemi, n'ayez pas peur. Dieu qui est avec nous, si nous aurons sa parole, nous soutiendra. Et bien mes frères, regardez le scénario, c'est le même chemin, Jacques, la même manière de travailler. Il y avait quelqu'un dans le peuple, il y avait une tradition des sacrificateurs. Les sacrificateurs se mettent devant. Il leur dit, oh, n'ayez pas peur. Savez-vous, frère, que c'est la même image, c'est la même image qui se passe ce matin. Car je suis devant vous comme le sacrificateur. Le secrétaire de Dieu, n'ayez pas peur. Et le peuple s'appuyait sur la parole du secrétaire. Et même si c'était chanceler, il reprenait la force. Nous venons vous dire que nous sommes en combat. Ne croyez pas dans une église d'autres c'est éloigné. Il y a des hommes, il y a des hommes de négatifs. Il y a des prévus qui agissent sur l'homme pour combattre toutes choses. Et si tu es un véritable fils de Dieu, tu dois les sentir cela. Et une chose que ça n'entend pas, c'est la prière. Chaque enfant de Dieu doit être un homme de prière, doit être une femme de prière, une église de prière, et non des murmures, frère. Quand chaque homme nous manifeste sa folie, mais nous commençons avec nous. Que le Seigneur nous aide. Que la peur qui tue l'église sorte de l'église. Et que chacun soit un homme et une femme sur la base de la parole de Dieu. Et la Bible est claire, frère. Le secrétaire pouvait dire comme ce matin, aidez-les frères, prenez courage. Il pouvait dire, relâchez-vous par exemple pour le contrôle. Écoutez. Il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trompe pas. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Les officiers parleront ainsi, ensuite au peuple, et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve? Il ne s'est point encore établi. Qu'il s'arrête et retourne chez lui. De peur qu'il ne meure dans la bataille et que quelqu'un d'autre ne s'y établisse. Alléluia. Mais en réalité, frère, l'homme de Dieu disait ça pour donner des excuses là. Vous comprenez? Parce que vous allez voir dans la Bible, il y a un homme à qui on a dit avant la guerre, qui ne faisait pas guerre, alors que le peuple est en train de mourir. C'était lui. Il pouvait s'appuyer sur cette parole-là pour lui dire, mon frère, tu viens de te marier, tu me fais 4 fois ça. Cette parole, c'est des excuses. Les gens qui ont des excuses, ils vont avoir des excuses. Les gens qui ont des excuses pour la prière, ils auront. Ils ne viendront pas, ils dormiront chez eux. Les lâches restent à la maison. Mais ceux qui sont des guerriers sont au fond. Vous aurez des excuses par le travail, la situation que nous les excuses. Écoutez. Qu'il retourne chez lui. De peur que s'il ne meurt dans la bataille, quelqu'un d'autre s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne, un champ? Il n'en a pas pour encore jouir. Qui s'arrête et retourne chez lui. De peur que s'il meurt dans la bataille, quelqu'un d'autre s'en jouisse. Justement, c'est que ceux qui ont les cœurs ont fait chose à faire. Mais les fils de Dieu, nous sommes des voyageurs intérieurs.
des excuses aux gens. Qui a fiancé une femme qui n'a pas encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur que s'il meurt dans la bataille, quel autre ne la prenne. Si tu faisais ce que tu n'avais pas péché, parce que la parole te donne la bénédiction. Mais il y avait des ailes au moment de combattre qui pouvaient avancer. Parce qu'il n'y a pas d'interdit non plus. C'était des choses qu'on donnait pour essayer de donner aux gens à ceux qui veulent avoir des excuses. Dieu donne des excuses, frère. Vous avez des excuses par votre travail. C'est même honnête. Dieu vous laisse même tout ça, frère. Il y aura des choses que vous n'aurez pas. Vous avez des excuses pour tout, vous avez tout. Vous avez même rien. Vous avez dans la maison, vous avez toutes les excuses. Bien. Dieu, non, Dieu vous a donné les écritures pour ça. Quand les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est c'est qui a peur et manque de courage. Là, on parle de lâche. Qui a celui qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Donc la peur, ça met la peur au peuple. Dans un comment faites-vous financer pour le nom? Non, frère, dis la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce que ça tourne l'église? C'est la vérité, ça dit. Les choses vont se comme ça. C'est la parole de Dieu. S'il y a une chose que mettez ça à la lumière. La Bible dit dans les Éphésiens, frère, ne partez pas dans ce ténèbres, n'écoutez-les. Quelque chose de l'homme, comme ça dans l'homme, dans le nom de Dieu. Si vous le faites, vous êtes heureux. Il lâche. Que Dieu nous donne la force, le courage, frère, pour prendre position pour la vérité. C'est à cause de cela, frère, que l'ennemi tient les gens par la peur, par le nicolaïsme. Il a sujeté les grands comme les grands Nicolas du monde. Ces grands despotes, frère. C'est-à-dire que c'est des gens, vous avez entendu parler d'Internet, frère. Tu t'amuses en train de zigouiller, frère. C'est des gens qui tiennent le peuple par la peur. Ils ont des pratiques, frère. Oh, on a des présidents africains, il y a des chats de dos. C'est-à-dire que l'antique président libérien, ils sont histoire, frère, c'est Christian Louis. Un jour, il a pris la balle, frère, sa femme tente de manger. Il donne même comme il a tué sa femme. Parce qu'il était en mangeant, sa femme devait poser peut-être de nouvelles paroles différentes pour montrer qu'il est tout ça. C'est pour ça que vous l'avez tué de cette manière. Généralement, les grands hommes d'ascension des autres frères, Dieu finit toujours par démontrer qu'ils sont réels. C'est des grands misogynes, frère. Vous savez comment il est mort? Il est mort nu, tué par les femmes la tête en bas. Il a fui le palais. Cet homme puissant, Dieu finit toujours par montrer qu'ils sont rien. Et nous sommes à cet temps, frère. Si un homme qui s'élève, qui veut tenir un peu comme ça, un jour, je vais montrer qu'il n'est rien. Car la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, car la loi, on le prend à la bouche du sacrificateur. Mais ce sacrificateur dit la loi, je le rends le même présent aux yeux du monde. C'est le principe du Seigneur. Et si Dieu c'est la parole de Dieu, frère, que ceux qui tiennent des postes tiennent comme ça, et qui veulent tenir un peu, si on leur dit pas la loi, Dieu va les rendre le même présent. C'est pas moi qui le dis, je reprends la parole de Dieu. On a intérêt, chacun de nous, à lycée que Dieu nous met ensemble, nous frères. Si quelqu'un se met sur le chemin de Dieu, il va rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est la chef d'appel. Voilà, quand l'officier aura achevé de parler, il placera les chefs des troupes à la tête. Et quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu reverras. Donc ça, c'est comment ça ferait dans le tournoi chapitre. Et vous verrez, frère, vous verrez le combat. Quand il partait, quand le sacrificateur parlait comme ça, il partait en guerre. Il dit quand il allait quelque part devant l'ennemi. Il dit à l'ennemi, il lui propose d'avoir la paix. Veux-tu quitter sa queue? Veux-tu partir? Veux-tu libérer ce corps? S'il part, tu as gagné. Mais s'il dit qu'il résiste, on engage la guerre. Les esprits, frère. Il y a des prières de défense. Parce que les ennemis te tuent. Il y a des prières avec les jeunes et qui sont des démons là, frère. Croyez, frère, une église qui n'a pas de moment de prière et de délivrance, frère.
J'ai peur de ce que c'est l'église morte. Pour les gens mal compris la parole de Dieu. Il y a des démons, bien aimés frères, qui amènent à prendre du jeûne. Et nous disions, frère, que nos jeunes frères soient pour accomplir la parole de Dieu. Que nos jeunes frères soient pour mener des combats. Et bien aimés frères, et quand ils menaient le combat, l'Éternel était avec eux. Parce que frère, les poltrons, les bleus, tout le monde était derrière. La Bible dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Bien aimés frères, vous avez vu l'histoire avec des 12 espions dans le monde de 14. Josué et Caleb, voilà des modèles des hommes courageux. Des fils et des filles courageuses. Ils avaient vu les géants fils d'Anna, mais ils s'étaient appuyés sur la parole de Dieu. La foi n'est pas ce qu'on voit, frère. La foi, c'est ce qu'on croit de Dieu. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, frère. David était le type de cette foi. Que fait David devant Goliath? Mais David avait l'expérience de son Dieu. David voyait les choses que Dieu avait fait avec lui, frère. Il y a un fils de Dieu, frère. On n'influence pas le véritable fils de Dieu. On n'influence pas le véritable fils de Dieu. Un fils de Dieu, frère, reste attaché à la parole de Dieu. Amen. On n'influence pas. Mais il reste attaché à la parole de Dieu. David s'est avancé. Il dit au nom du Seigneur, je vais couper ta tête. Au nom du Seigneur. Tu es venu au Guadeloupe de l'homme. C'était un négligent, devant un mastodonte. Ça c'est l'image même de la foi. Ça c'est l'image même du courage. Donc il y a premier courage, frère. C'est le courage pour mener les combats de Dieu. Le courage, frère, c'est le courage pour se tenir derrière la vérité. Car je vous le dis, frère, et la Bible le confie, la vérité a toujours été tenue captive par les hommes. Le diable a tué les hommes pour tenir captive la vérité. La vérité a été tenue captive, frère, par les systèmes, par les églises. Savez-vous, frère, quelles assemblées où elles se sont tenues captives, frère, par les hommes et personne ne peut bouger? Frère, voyagez, vous vous rendez compte, frère. C'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent. C'est lui qui contrôle, rien ne peut sortir de ce système. Et peut-être tout le monde a peur de sortir des gars, frère. On va lire ça dans les gens. Nous venons Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Frère, la lâcheté, c'est lâcheté par une position contre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont la parole de Dieu, mais ils ont peur des hommes. Ils ont peur, frère. Que le Seigneur te délivre, frère. Que chacun de nous prenne sa responsabilité devant le Seigneur. Que ceux qui travaillent dans l'église prennent leur responsabilité devant le Seigneur. Que les diacres prennent leur responsabilité. Que les animateurs prennent leur responsabilité. Que le pasteur prenne leur responsabilité. Que chaque fille, chaque soeur prenne sa responsabilité devant Dieu. Et on revient sur les Écritures. Beaucoup sont effilés, incapables de prendre une position de la vérité. Parce que les frères, ils sont sous un système. Non, nous voulons changer les systèmes. Nous voulons retrouver les parole de Dieu. Car Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont courageux pour prendre une position sur sa parole. Frères, nous sommes fatigués de vivre, frère, en la parole de Dieu. Je veux servir l'Éternel. Que cela soit le désir de chaque frère et chaque sœur. Dans Jean chapitre 12, je vais lire à partir du verset 42, même 43, 51. Donc, il faut commencer à 42. Cependant, parmi les chefs, on parle des juifs, qui perseveraient dans leur incrédulité. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, beaucoup crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, de ce système ecclésiastique, souvenez-vous de ces messages. Et là, ils le crucifiaient, là où, à Jérusalem, la ville la plus sainte, ils
Qui? Les grands prêtres, les pasteurs, les prêtres, tous ces hommes de Dieu. Ils crucifiaient qui? Jésus-Christ. Ils crucifiaient la parole de Dieu. À cause de leur système. Les gens avaient peur de qui? À cause des femmes. Il ne faisait pas l'aveu. Il n'en faisait pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus des synagogues. Dans la crainte d'être exclus des... Est-ce qu'ils seront sauvés? Ce sont des lâches. Les lâches ne vont pas au ciel. Ils n'ont pas pris position pour Jésus. À cause des hommes. À cause des systèmes. Ils n'ont pas pris position pour Jésus. Oh, ce jour, on dit, Seigneur, c'était à cause des pharisiens, c'était à cause de... La Bible a mis tout. La Bible n'a pas dit que tu lâches. Il va prendre quelqu'un qui a pris position. Il va prendre l'aveugle de nous. Il était pas dans le système. Il a dit qu'il était aveugle, maintenant je vois. Il n'a pas fait égard au système. Lorsque vous allez dans Jean chapitre 7, vous allez voir son père. Son père dit il a de l'âge. Et la Bible dit que c'était par crainte des Juifs qui disaient que son fils a de l'âge. Ils étaient conscients. Ils avaient vu ce que le Seigneur avait fait. Ils étaient conscients que c'est leur enfant. C'était mal été déploré. Lorsque leur a dit que ton enfant ne voit pas, c'était mal maman a pleuré. Il ne peut pas pleurer. Ils ont dit Dieu, tu as donné. Ils ont élevé. Mais un jour, Dieu leur a visité. Il a fait tomber les cœurs de leurs yeux. Mais quel papa égoïsme. Vous voir, frère, comment le système peut tenir les hommes. Voilà un homme qui peut se réjouir de ce que tu as délivré son fils. Et il dit, je ne suis plus avec vous. Tu as délivré. Mais ils sont restés liés. Par le système. Je vous le dis, frère, que c'est la même chose dans l'assemblée locale. Beaucoup ont peur dans l'assemblée locale. Beaucoup ont peur dans l'assemblée locale. Et on peur, frère. On fait comme si, les frères, l'église de la vie. C'est qui donne la vie, la vérité, frère. L'église donne la vie. Beaucoup c'est l'église, frère. Ils combattent pour gagner un bâtiment. Les filles de Dieu ne combattent pas pour gagner un bâtiment. On ne combat pas pour gagner un bâtiment. On ne combat pas pour gagner une autorité. Il dit, ce n'est qu'à l'amour. Et je vous dis, c'est le même système qui est relatif. Et les gens restent, frère. Savez-vous, frère, que c'est plus la présence de Dieu, c'est la présence ici. C'est la gloire de bâtiment de Jésus-Christ. Et que Jésus est avec vous, le roi de l'église. Car cet enfant était chassé de l'église, frère. Mais Jésus-Christ est avec lui. Je voudrais que les hommes sortent de l'église, frère. Et qu'ils rencontrent Jésus-Christ, frère. Que les hommes sortent de l'église, frère. L'église est un lieu de rassemblement. Savez-vous qu'on peut faire de l'église, frère? Et les frères se retrouvent sur des arbres. Vous priez le Seigneur. Le même Dieu sera avec eux. Si tu ne vas pas à l'église, c'est un problème. Il y a des gens qui ont des menaces, des gens qui te chassent. Oh, sauf que je chasse, je serai là avec moi. L'église nous donne la vie. Quel est le fait? Sortons-nous libres, frère. Sortons-nous libres, frère. Que personne ne prenne cela comme un patrimoine. Non, frère. Tu es ici, Dieu peut t'envoyer ailleurs, frère, pour faire ton œuvre. Vous comprenez bien, frère. Dieu peut décider. Lorsque il a dit que le Seigneur veut travailler avec lui, il a dit de partir, de déménager. Il a tout ramassé ses frères, il a changé de vie. C'était tellement il aimait bien sa vie de son vie. Les quartiers, il avait des vieux amis. Il dit, un jour quand il revient prêcher à des fois, je lui encore dans le seau. Il dit, oh mes frères, j'ai trouvé les amis là-bas, tu sors. Mais vous savez, rien ne peut remplacer les vieux amis. Il avait des vieux amis à des fois son vie, frère. Mais Dieu a dit de déménager. Ce n'est pas de déménager à partir de l'unité. Déménager. De ne pas cacher à l'église, frère. Et c'est quand il devait revenir de saut, il est revenu. Et quand il est revenu, il habitait plutôt chez les frères. On lui avait donné une chambre, et chaque chambre, il sortait pour venir prêcher. Il y avait les restés frères là. Ne vous mettez jamais votre confiance dans un bâtiment. Votre gloire dans un bâtiment. Ne lui dites pas, frère, pour avoir la descendance sur un bâtiment. Validez les validés. Soyez collaborateurs. Dieu l'avait dit, va dans ton pays. Et il marchait de temps en temps, frère. Que les combats cessent. Amen. Que ceux qui veulent, frère, nous sommes libres de nos têtes. Nous sommes libres, frère. Nous ne luttons pas pour un bâtiment. Nous ne luttons même pas pour être applaudis. Nous ne luttons pas pour être
c'était une gloire. Mon frère, tu veux. Nous ne voulons rien. Nous voulons la parole de Dieu. Mon frère, tu es le pasteur, tu es ici. Nous ne voulons rien. Tu ne veux dire ça. Tu ne dis pour chasser des démons. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai besoin de défendre la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de ceux qui veulent tout ça, qui n'ont qu'à lutter pour cela. Et nous voyons dans ce pays beaucoup de pour cela. Il suffit que le nom de Dieu parle. Les bagarres commencent dans l'église. Pourquoi cela fait ça? Ne m'a dit rien. Mais ça vient de Dieu. Nous voulons le travail de Dieu. Si Dieu me dit de travailler, je travaillerai. C'est parce que je me dis, mon frère, si ça vient de Dieu, je vais lui mettre son combat. Ça m'égare aux hommes. Quand on me dit ça, c'est pour te décourager. Si ça vient de Dieu, je vais lui mettre le combat. Ça va faire quand j'aime comme la rame à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dieu n'a pas besoin d'âge. Dieu veut déjà qu'il prenne possession de la parole de Dieu. Voilà les hommes, frères, ils n'ont pas pris possession pour Jésus-Christ. Ils avaient peur des hommes. Ils avaient peur des hommes. Que le Seigneur nous aide. Il dit, mes frères, tu sais où est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et des hommes, frères, qui sont attachés. Prenons dans Jean chapitre 7. Levez-vous encore la traite des Juifs. Je vais commencer verset 12. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il est égal à Jésus. La discussion à ce de Jésus, hein? J'ai dit, frère, ce sont les lâches qui n'ont pas pris besoin de Jésus. Ils ont eu peur de leur système. Ils ont eu peur des hommes. Ils ont eu peur de ceci. Mais un fils de Dieu dit, Seigneur, tu as donné ma vie pour moi, que me vaut ma vie. Pierre, l'histoire dit que Pierre dit, ne me tuez pas en mettant, ne me pendez pas. Avec ça dit que comme Jésus-Christ, pendez-moi avec la tête. Car je ne suis pas dit, mon Seigneur est déjà mort. Ils ont pris position. Mais les discussions, il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il est égal à la multitude. Personne toutefois ne parlait pour le moment de lui. Personne ne parlait pour le moment de par crainte de qui. Ça, c'est la lâcheté. Ce sont des lâches. Ils ont vu la vérité, mais ils n'ont pas pris position pour la vérité. Et la Bible dit, écris ces paroles, car elles seraient des véritables. Les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas. Les lâchetés de prendre position pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Mais soyez certains, vous les dans la vérité. Parce que frère, il y a des gens qui sont totalement dans le fou. Nous parlons d'esprit d'orgueil et d'égoïsme, de mépris. Mais soyez certains que vous êtes dans la vérité. Car il y a quelque chose qui caractérise la vérité. La vérité, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Si j'ai noté ça quelque part, frère. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15 à 17. Que c'est dans le calme et la confiance que sera votre victoire. C'est dans le calme et la confiance que sera votre victoire. Un fils de Dieu, il dit la vérité dans le calme et la confiance. Ce n'est pas un agitateur. Il reste calme. Il ne prie pas. Mais ce n'est pas non plus un arrogant. Un méprisant. Il reste calme. Il sait en qui il a cru. Il dit la vérité. Il ne se prie pas. Mais il reste calme. Il n'est pas orgueilleux. Car l'orgueil, c'est ça. Il cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Il dit, Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur des Juifs. Si on continue, on va voir dans Jean chapitre 2, verset 27. On va voir, frère, c'est les enfants, les fils à Dieu, nous avons déjà parlé de ça. Le Seigneur nous aide à rester fidèles.
C'était dit sur la vérité. C'était dit sur la vérité, bien aimé frère. Beaucoup ont peur des systèmes. Savez-vous, bien aimé frère, que nous sommes en train de prêcher le retour à la parole de Dieu, le retour à la parole de Dieu. Vous avez su le prophète, frère. Le titre de message, c'est que Dieu tient sa parole. Et dans ce message, frère, suivez ça jusqu'à la fin. Il dit, où sont passés ces frères dans ces mondes qui ne peuvent passer les nuits de prière, frère, à l'église, frère. C'est ça le retour à la parole de Dieu. Mais visitez nos églises sont devenues classiques. Sont devenues, frère, trop classiques, trop modernes. Non, il ne fait pas trop de bruit. Non, frère, l'église est devenue calme, il n'y a plus de bruit. Dieu, on ne peut pas canaliser Dieu. Si c'est Dieu, Dieu a agité, frère. Et quand nous nous mettons dans l'ordre, frère, ce n'est pas pour étouffer les dons. Que cela soit entendu, frère. Car si nous étouffons les dons, on n'étouffe la parole de Dieu. Nous disons simplement qu'on travaille dans l'ordre, frère. Mais l'évolution de l'Église, derrière les ténors, il y a encore des méchants qui veulent étouffer ces choses. Même qui est de faire, rien ne parle de la vérité. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Nous parlons position de la vérité. Car frère, si nous ne prenons pas position, nous serons des lâches. Et nous payerons tout ça. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité pour moi. Bien aimés frères, nous ne voulons rien faire, ces frères. Pour notre propre gloire, nous ne parlons pas, frère, pour être élevés, mais nous voulons prier le Seigneur, que ce soit, que lui seul soit élevé. Et que nous descendions. Prenons notre position pour la vérité. Savez-vous, frère, que nous sommes au retour de la parole? Qu'est-ce que c'est ça, frère? Vous ne pouvez pas suivre une prédication de l'Évangile sans qu'il nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le thème de la prédication du début jusqu'à la fin. Il dit que si tu as la Bible de la Genèse Apocalypse, sans voir Jésus-Christ, que tu as mal lu ta Bible. Lui est le Jésus-Christ. Il n'a pas demandé qu'on l'élève. Mais aujourd'hui, Satan est entré, le démon de la vie. On dit on a le message. Quand tu parles de Jésus, il faut que tu parles de Branham. Non, bien aimé frère. Ce n'est pas juste. C'est de la nous devons avoir le courage de dire la vérité. C'est la chose qui est très élevée. Aujourd'hui, il y a des lâches et des pontons. Même dans cette salle, je crois que le Seigneur nous aide. Qu'il y a encore des lâches, des gens qui terminent, frère. Prenez position. Ça fait peur quand on explique le système du message. Le système du message ne coûte rien. J'ai peur quand les gens se convertissent à Christ, ils se convertissent à un mouvement qu'on appelle le mouvement du frère et du message. Convertissez-vous à Christ. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Vous allez juger le monde. C'est Jésus qui va juger le monde. On ne voit plus. Si on reste en communion avec la parole de Dieu. Sinon, frère, c'est le banalisme. Allez, les plus banalisme, frère. Les plus banalisme, c'est des défaites. Les plus défaites, ça veut dire que la communion comme des défaites. C'est des coups du banalisme. C'est des compromis. On n'est pas d'accord. On fait des compromis. On travaille. Non. Tout ça, pas là. On a plus de message. On a plus de dit. On a la parole. Tu prêches que Jésus-Christ est venu. Non, frère. Prêchons la communion. C'est surtout la parole de Dieu. C'est aussi parce que la doctrine lâche. Ils ont peur que Jésus donne le système. Qu'on appelle le système du message. Il veut être là, frère. On est là. Comme ça donne la vie. Ça ne donne pas la vie. Le diable nous parle de va. Si tu es seul dans ton monde comme cliché, tu es à 400 pour qu'on fait là-bas. Tu es mort avec Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. C'est ça la vérité. Quand on soit libre, quelqu'un ne nous chaîne plus par les cordes, quelque corde que ce soit. Et Pierre, frère, ça sont là les groupes, on se le jure, on ne voit plus tel, ils sont comme ci, ils sont ici. Vous mentez. Dieu travaille ses enfants. Avec des individus. Avec ceux qui acceptent sa parole. Savez-vous, frère, que à cause de cela, frère, beaucoup connaissent la vérité, mais ils sont encore là-bas, frère, parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils sont sortis du système. On va pas croire qu'ils ont dit, frère, non, frère, vous croyez en un allemand, non, vous croyez en ceci, vous croyez en cela. Mais c'est la vérité, frère. C'est le même débat que je fais les juifs. Je vous le dis. C'est dans la parole de Dieu. C'est le même débat qu'en ce jour. Pourquoi une peur de Dieu, frère? Je vous le dis en Christ.
beaucoup ont peur. Et comme on a déjà dit, comme le diable a fait pourrir. Non, vous voyez, sa vie c'est comme ceci, non, sa vie c'est comme cela. Jugez-le au travers de la parole de Dieu. Nous défendons la vérité, frère. Nous défendons la vérité. Et les pièges que l'ennemi prend, c'est une mauvaise compréhension de l'enseignement sur le mariage et le divorce. Lisez bien votre Bible, frère. Lisez bien votre Bible. Lisez bien l'enseignement du prophète. Le prophète dit qu'après le sceau, un des messages de la prêche à l'inconscient, de la réalisation des âmes, c'est le message de mariage et du divorce. Parce que le message de mariage et du divorce est été caché par une fausse doctrine catholique. L'une des prêchait cette doctrine à France. Il disait avant cette révélation, que si sa femme le quitte, il va s'asseoir. Nous avons vu des frères qui disent dans nous plaquer au nid, ils disent cet homme n'a qu'à s'asseoir, sa femme l'a quitté. Allez lire la Bible. C'est le plan quand le cas de la vérité, c'est son problème. Nous allons défendre la vérité. Tu sais que tu veux faire avec la Bible. C'est ça qui est vrai, frère. La Bible dit, allez lire bien encore chez chapitre 7, à partir du verset 10, qu'il n'est pas permis à la femme ne fait pas parler de quitter son. C'était bien écrit, moi, ce blanc. Il y avait le livre dans le dessous. Le prophète reprend ce même verset. Il lisait bien ce verset. On parle de la femme. Elle est rendue du mari. Mais le même année, il me dit qu'il n'est pas la langue que l'on ne répudie pas femme. Voilà ce que Dieu donne à l'homme. Ne répudie pas ta femme. Le ciel va ta femme là. Elle est libre de partir. Dieu est fatigué, quel rang. Je peux vous dire, frère, beaucoup de gens ont une mauvaise interprétation. Savez-vous faire quand une femme qui parle, la femme se marie. Il dit c'est la défaite. La Bible fait aller dans l'église, dans le divorce. Il ne s'agit pas de la polygamie. Et c'est ta femme qui est chantée, c'est ta femme là. Et après 10 ans, elle revient. Si elle revient, si l'homme est déjà marié, si l'homme est consentant, il va la céder. Parce que la Bible dit, si l'homme veut, il va la céder. Rien ne refuse, frère. Et en ce cas, l'homme n'est pas coupable. Mais bien aimé, frère. Puissions-nous tenir à la vérité. Puissions-nous tenir à la vérité. Et c'est ça la vérité. Allez-vous, quand vous connaissez l'histoire de cet homme, et frère, il est temps que nous prêchions cette vérité. Parce que les gens veulent muser à la vérité. Et si tu en parles, frère, comment déclasser les femmes ici? J'aime ce qui a un débat. On dit aujourd'hui, non, ce sont les blancs, les blancs sont trompés. C'est encore la nourriture du diable. Tu n'as pas affaire aux blancs ou aux noirs. Tu as affaire à la parole. Et les gens ne veulent pas une position sur la parole de Dieu. Si le frère n'avait pas blanc, pourquoi il va en lui? Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Si je fais qui tu sois, tout que ça vienne, frère. Si c'est un homme qui est le nom de la tête à Dieu, qui nous prête la parole de Dieu, ne vont pas faire c'est un homme comme ça. Nous regardons la parole de Dieu, il a appliqué comme ça. Aujourd'hui, beaucoup sont lâches et incapables de faire cette parole. Et j'ai peur, frère, que ta vision va influencer notre assemblée. Nous avons reçu un grand mandat. Nous avons reçu une grande responsabilité. C'est de faire réaliser cette vérité dans ce pays, frère. De défendre cette vérité. De mettre notre énergie et notre argent pour que cette vérité soit disséminée. On est toujours en train, frère, de vouloir manger comme les autres veulent. Comme les autres veulent, frère. L'ennemi ne distrait pas des petits problèmes. Dieu nous donne du travail à faire. Il y a du travail à faire. Que le Seigneur bénisse notre assemblée. Que le Seigneur remplit notre caisse. Oh Dieu, nous avons notre frère. Je crois cela. Il a dit qu'il a rempli notre caisse. Que Dieu nous aide, frère. Que le Seigneur bénisse nos frères. Qu'il nous administrateurs, frère. Tu as dit, nous voulons voir. C'est ce que le Seigneur a promis. Ce n'était pas pour nous, frère, mais c'est pour qu'on mette des moyens. Pour que, frère, cette vérité soit défendue. Ça va la peur et la crainte. D'abord, la Bible dit que tout ce n'est pas le fruit d'une construction et péché. Si nous avons la construction, on le défend. Ça n'attend ce que les hommes diront, frère. Ça n'a pas la proposition de mon frère, on va dire, dans le taxi. Parce qu'il y a des guerres, il y a la guerre sans combat. On ne gagne pas la guerre sans combat. Donc ça veut dire que ne dites pas dans l'action intérieure, on va vous réfléchir. On va dire des choses de vous, mais ne regardez pas, frère. Avançons simplement. Beaucoup n'ont pas pris une position pour ce pays. À cause de cela,
Puisse le Seigneur nous aider. Je vous dis, frère, la parole de Dieu peut paraître, ça peut paraître minime comme ça, mais c'est la parole. Et je vous disais, frère, je disais ça m'a visité qui m'a dit, une des choses qu'on peut dire petit, mais je vais attirer votre attention. Vous dites que revenir sur la parole de Dieu, c'est qu'il faut être courageux. Il faut être courageux pour prononcer la parole de Dieu. Il faut être courageux pour ouvrir ta bouche et dire la parole. Regardez quand on prie tous les démons. Il y a un frère qui est possédé. On me fait des dit, c'était ce que le diable fait. Le diable ne veut pas qu'il dise la vérité pour être délivré. Vous avez remarqué ça? C'est ce qui prie les malades. Qu'est-ce que c'est des gens? Il tourne. Non, je veux. C'est pour ça que Jésus t'a dit, qui es-tu? Je suis légion. Les gens m'ont dit que non, c'est du pentecôtisme. Jésus-Christ était pentecôtiste, je suis un pentecôtiste. Jésus-Christ t'a dit, qui es-tu? Je suis légion. Et la Bible dit que je suis comment cette truc sorti. C'est sorti comment? En brillant. Cette fille expliquée, elle est sortie comment? Elle est sortie en brillant. Bien aimé frère, assurons-nous simplement que c'est Dieu. J'ai peur quand ces changements de nous, à cause de trop de modernisme, trop de raisonnement, trop de nous-mêmes, trop de salut. Comme les enfants de salut tout. Non, on connaît tout, frère. On ne connaît pas plus que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, on se plie. On se plie. Et beaucoup ne connaissent pas position, frère. Si la vérité, on a besoin d'être courageux. Et une des choses que j'ai remarqué faire en voyage, je vous ai dit dans le discours de Matthieu, dans Matthieu chapitre 20, verset 23, on montre une dimension d'esprit. Il nous faut le pouvoir. La Bible dit, verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs de nation les tyrannisent. Les chefs de nation les tyrannisent, frère. Peut-être pas qu'il y a des chefs qui tyrannisent. Et que les grands les asservissent. Il y a des grands, des pasteurs qui tyrannisent le peuple. Et qui deviennent comme ça, qui tyrannisent, frère. Qui voient, qui tyrannisent le peuple. Que les grands les asservissent, qui asservissent le peuple. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Je ne suis pas le comme ça, c'est qui? À nous, non. À ses disciples, c'est son nom, non. Nous, non. C'est nous, mes frères. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme on rançon à plusieurs. Ce que je vais dire aussi, c'est là où il dit j'appelle personne réelle. Je vais vous en mettre 3 Matthieu 22, 23. Alors Jésus parla à la foule et dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent ne le font pas. Ils lisent les fardeaux pesants, même mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le mieux d'un bord. Ils font toute leur action pour être vus. Les hommes font leur action pour être vus. Pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des lâches filatères. Les filatères, c'est des habits là. Des habits avec des. Ça, les frères. C'est des esprits. Et Jésus condamne ces esprits-là. Jésus est tellement si beau, frère, si doux. Il faut que quand on arrive quelque part, quand les frères arrivent, qu'on se distingue comme premier vu que le pasteur. Pas son habillement, pas
par son argument. Regardez les jeunes là, c'est-à-dire que tu sens même son aura, plus l'audace, c'est-à-dire que ça pue la grandeur. Quand tu marches, tu as la démarche des pasteurs. Comme ça, non, frère. C'est les deux frères, soyons libres. C'est les mauvais esprits, frère. Soyons frères, que de la distinction. Pour distinguer Jésus par ses disciples. Une grand-mère. Il fallait qu'on démarque. Il faut que lorsqu'on passe là, on sache frère. Il faut que la démarcation du pasteur soit trouvée. C'est ça que je veux dire. Et si je dois condamner, nous condamnons. Amen. Amen. Ils portent des filatères, ils ont des noms franches. Et là, dans leur vêtement. Ils aiment les premières classes dans les festins. Ils aiment quoi? Je vous dis, ce sont des petites paroles, mais qui sont les vérités qu'il faut appliquer. Non, frère, donnez d'abord la place aux serviteurs. Je ne dis pas qu'il faut écouter les serviteurs. La Bible dit aussi, frère, que vous honorez les serviteurs. Mais je veux dire la vérité. La Bible dit aussi, elle dit qu'ils cherchent les premières places. On dit ici que c'est ils qui cherchent. On ne leur donne pas, ils cherchent. Quand ils viennent, frère, il faut qu'on leur donne sur la place des prédicateurs. En ce moment, pourquoi on est même d'abord de prendre une semaine là-bas parce qu'on est mort. Mais quand ils viennent, frère, on a vu dans un deuil, on est arrivé, on a vu une coupe de jeunes qui sont arrivés là. Ils ont regardé la place aux serviteurs. La place des serviteurs était tout plein. Il fallait que la chaise, les chaises n'étaient pas derrière. Comme on tourne avec les chaises. Quand le mec là, il dit ça c'est. C'est ça, il cherche le pain de place. Mais faites attention à derrière là-bas. Ça va derrière. Ce sont des vérités qu'il faut dire. Et là, c'est que tout le monde est là, pasteur. Les choses comme ça. Et tout le monde soutient ça. Jésus-Christ dit qu'ils aiment cette première classe. Et les gens ont peur de dire la vérité. De prêcher la vérité. Ils aiment être salués dans la place publique et être appelés. Oh mon rabbi, révérend. J'ai peur, frère, que cette prière à moi, toute l'église du message au Cameroun. Libérons-nous de ça. Jésus-Christ dit, appelez-vous frères et sœurs. Jésus-Christ n'a pas dit distinction d'âge et tout. D'abord, celui qui a posé la question a été le plus âgé. C'était Pierre. Pierre a demandé à Jésus qui est le plus grand. Il attendait que Jésus-Christ dise que c'est toi, le plus âgé. Jésus-Christ l'a anéanti, l'a aplati. Mais à la fin, Jésus l'a élevé. Parce que c'est à lui qu'on a donné les clés du royaume. Alléluia. Bien-aimé frère, Dieu s'est récompensé. Il était le plus âgé. Et le plus sage, Dieu a dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Paie mes brebis. Parce que Jésus devait lui confier une certaine responsabilité. Alléluia. Mais pour ça, il fallait que Pierre descende d'abord. Mais les gens veulent toujours avoir la première place. Être appelés frères. On a du mal à appeler les frères. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, ça peut paraître petit, mais c'est une vérité qu'on doit prêcher et qu'on doit insister là-dessus. J'ai visité des frères, à une cérémonie. Je salue tel frère. Je demande, oh frère, comment tu vas? D'abord, mon frère. Je demande, tel frère, comment il va? Ah, tu veux dire l'ancien, tu veux dire le pasteur? Parce que j'ai osé dire frère. J'ai dit, frère, comment va le frère tel? Oui, le pasteur tel. Frère, même pas une fois, même pas deux fois, frère. Même pas des enfants, des anciens considérés. C'est lui qui me rappelle que le pasteur, j'ai compris derrière que l'esprit l'a déjà anéanti tout le monde. C'est comme si tu ne dis pas pasteur, tu n'as pas honoré Dieu. Tu ne dis pas pasteur, c'est que c'est Satan qui t'a honoré, qui t'a pris. Quand tu dis frère, tu as la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne de vaincre cela. Et il y a eu des discussions même des anciens. Il dit que non, celui-là, je l'ai vu grandir. Mais maintenant, il ne m'appelle pas papa, il ne m'appelle pas pasteur, il m'appelle frère. J'ai suivi des conversations comme cela. Mais parce qu'on va avoir frère, ce n'est pas moi qui t'appelle frère, c'est Dieu qui dit que je le fais, que j'appelle frère. Si tu as ton enfant qui grandit un jour, qui te dit frère, sache que ton enfant là est devenu grand. Qu'il a compris. Il va t'appeler papa à la maison, mais ici, il dit frère. Sache que tu commences à le regarder comme ça. C'est-à-dire que le gars a compris la parole de Dieu. Et toi, tu es humble, tu dis Seigneur, gloire à toi. Tu tues ton orgueil à toi, frère. Parce qu'il y a un orgueil en nous. Chaque fois qu'on t'appelle frère, ça t'effraie un peu. Il faut que tu te rappelles la parole de Dieu pour te tasser.
Mais comme la parole de Dieu dit, Seigneur, gloire à toi. Et les hommes, frères, ne sont pas assez courageux pour appeler des frères, frères. Et il fallait voir la cérémonie, frère. Après, on va te dire, oh non, non, révérend tel va venir, révérend tel va venir, révérend tel va venir. Et vous voyez, frère, les révérends là, ce ne sont même pas les anciens. Ce sont des enfants, frère. Ce sont des jeunes qu'on a vu grandir. On dit révérend tel, il vient, il met d'abord sa manière de pasteur, un peu avec une certaine, oh Dieu de grâce. Puis le Seigneur nous délivrait de cela. Même son langage, tu sens que ça dégage une certaine notion de sa vie que de se faire respecter. Même son bonjour est un bonjour autrement. Même son langage est un langage filtré. Parce qu'il faut qu'il démontre qu'il est un pasteur fin. Vous savez, je ne le dis pas ça, frère. Je le dis pour dénoncer le diable. Je ne veux pas, frère, me moquer des frères. Mais je veux dire la vérité. Que nous soyons des hommes. De même qu'on demande aux sœurs d'être des sœurs. Que les hommes de Dieu soient aussi des hommes de Dieu. Bien-aimés frères, puis le Seigneur nous délivrer. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup sont incapables de dire la vérité. Et ce jour, j'ai vu un chantre. Et le super chantre qui vient avec sa punk comme ça. C'est un chantre même de renom. Avec les habits qui montrent ceci-là. Avec la mode. Et puis il me dit, mes frères, c'est un frère. Tu peux chanter comme un ange. Mais si tu as la punk à la tête, je considère que tu l'as encore grandi. Qu'est-ce que tu vas enseigner à ton enfant? Et personne ne peut dire cela. Mais parce qu'il chante bien. Non, le chantre. Mais bien aimés frères, il est temps qu'on dise la vérité. Que les hommes de Dieu savent s'habiller. Oh, j'ai vu encore un autre frère. Oh, un autre pasteur. Un pasteur congolais, frère. Oh, Dieu de grâce. Vous le voyez, frère. Sa peau est démaquillée. Mais quand il prêche, frère, il va tonner ici, il va descendre jusqu'à la terre. Vous voyez, frère, tout démaquillé comme une femme. Et mais prêchant ce message, hein, je ne dis pas hors du message. Mais frère, aussi avec une chevelure un peu comme ça, une peinture. Non, Dieu de grâce. Les fils de Dieu, frère, ne peuvent pas supporter une telle vérité. David pouvait dire dans Psaume 39, 139, Seigneur, ne peux-tu pas faire mourir le méchant? Ces hommes qui tuent ton nom pour mentir, qui prennent ces messages pour aliéner le message. Et ils sont sur la chair. Que déverse-t-il dans le peuple de Dieu? Quelle onction, quelle saleté. Et il a sujetti, c'est un peu comme si la Bible dit, frère, oh, dans Ésaïe, les hommes de Dieu sont devenus poltrons, peureux, incapables de dire la vérité. Regardez ce que la Bible dit de ces bergers. Peureux, poltrons. Il dit, oh, Ésaïe, chapitre 56, verset 10. Les gardiens sont tous aveugles. Les gardiens, c'est quoi? Ce sont les sentinelles. Et qui sont les sentinelles? Ce sont les sacrificateurs des prédicateurs. On dit qu'ils sont devenus tous aveugles. On veut voir tout cela. On voit un homme avec les cheveux, les pinces comme ça là, qui chante. Il n'y a pas un ancien qui peut appeler à la fin pour dire, mon frère, mais quelle est ta chevelure? Aucun ancien n'a le courage. Non, non, il chante bien, c'est l'époux. On veut voir, frère. Revois même ton habillement. Revois ton habillement. Tu n'es pas habillé parce que tu chantes d'avoir une certaine mode, ceci. Non! Il faut des hommes courageux qui disent la vérité. Ce courage-là interpelle les mamans. La Bible dit que les jeunes mamans enseignent à nos enfants comment aimer leur mari. Mais qui font cela, ils ont peur, elles s'asseyent. C'est seulement l'autre qui dit, tu as encore vu cette fille-là? Tu vois comment elle vient l'habiller avec là? Est-ce qu'elle a même cru? Qu'as-tu fait? As-tu élevé vers elle? Lui as-tu parlé? Les murmures manquent de courage. Des poltrons qui ne vivent pas la parole de Dieu. Ils sont tous aveugles. On voit une église, frère. Les gens vivent n'importe comment, tous aveugles. Dieu veut des courageux. On dit qu'ils sont devenus tous aveugles. Ces gardiens aveugles, sans intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Demandons l'intelligence à Dieu. Ils sont tous des chiens muets. Un chien, normalement, doit faire comment? La Bible les qualifie, ces gardiens, de chiens muets. Bien-aimés frères, ne nous dites pas la parole de Dieu, non frère, prêche. Le prédicateur, quelquefois, selon l'esprit, des fois ça vient comme le marteau, ça frappe, bang! Il y a des ministères qui viennent, qui arrangent après. Il y a des ministères doux qui viennent après, frère. Il y a d'autres frères qui viennent, qui vous donnent des avertissements. Tout cela, c'est Dieu. Oh, Dieu de grâce. Il dit, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer, incapables de parler. Et j'ai peur, frère, que l'Éternel nous a muselés sur le nom du respect. Non, respecte le frère, respecte le frère. Respect au-delà de la parole de Dieu.
Ce qu'il faut respecter, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il faut respecter, c'est la parole de Dieu. Et on doit se dire la vérité, frère. On est incapable de s'appeler frère. Parcourez le message, frère. Parcourez partout. Vous allez vous rendre compte. Mais le temps de la vérité est venu. Il faut qu'on prêche la vérité. Il faut que les fils et les filles de Dieu soient libres. Jésus sait pourquoi il a demandé d'appeler frères et sœurs. Il disait ça frère, parce qu'il sait que frère, l'homme aime toujours mettre une certaine hiérarchie. C'est comme ça l'homme frère, ça fait notre tradition. On a grandi comme ça nous influence. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes frères. Il dit que moi qui suis le maître et le Seigneur, vous le dites bien, je le suis. Je vais vous laver les pieds. Vous en faites aussi de même. C'est un commandement de Dieu, frère. Nous devons nous laver les pieds parce que nous sommes tous unis les uns les autres, frère. Dieu sait cela. Savez-vous que c'est même une mention que Dieu a mis pour nous aplatir, pour qu'on soit tous égaux? Vous savez que si nous évitons ça, c'est que le diable est derrière. Dieu nous pousse, allons devant le Seigneur, que Dieu nous aide pour que nous appliquions la parole de Dieu. Car nous sommes tous des frères et des sœurs. Jésus-Christ, le grand maître, a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, faites de même. Et quand tu commences à distinguer ça, quand on dit révérend, révérend, à toi à travers, ça met la division entre les frères. Une division qui vient des hommes et non de Dieu. Frères, bien-aimés frères, la Bible dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, regardez, vivez simplement la parole de Dieu, Dieu va vous élever. Un homme de Dieu n'a pas besoin qu'on l'élève, c'est Dieu qui l'élève. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Toutes ces gloires-là, c'est pour la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, écoutez donc le verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frère, ce n'est pas au ciel. C'est d'abord ici sur la terre. Un homme de Dieu qui est consacré à Dieu, quand Christ va paraître en lui, il va aussi paraître avec Dieu dans la gloire. Quand le Seigneur va l'utiliser, quand une sœur, Dieu va l'utiliser, quand un frère, Dieu va l'utiliser, il va paraître. C'est le Seigneur qui va vous élever. N'acceptez pas les vaines gloires des hommes. Et les hommes aujourd'hui acceptent les vaines gloires. Et Satan a réussi à mettre là. Et personne n'est incapable. Tous les hommes de Dieu sont devenus des chiens muets, incapables d'aboyer. On justifie tout, on justifie tout. Frère, la Bible dit nous sommes des frères et des sœurs. Quand tu vas dire ça, il va te prendre une citation, il va te dire que dans le frère Branham, on l'appelait révérend. Mettez les choses dans son contexte. Vous comprenez? C'est dans quel contexte? Peut-être même c'était quand il voyageait, ou quand il voyageait, frère. Moi-même, je l'ai lu. Il dit que lorsqu'il arrive à l'aéroport, en Afrique du Sud, et comme on respecte sa vie, il se présentait comme révérend Branham. Parce que c'était une opposition. Dieu lui avait donné cette opportunité-là pour qu'on lui fasse les choses et qu'il entre. Mais lui-même, quand il prêche à ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Appelez-moi. Si vous m'aimez, ne mélangez pas la parole à tort à travers. Et tout le monde, frère, révérend, 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 révérend tel, révérend tel. Et cette tension est tellement ouin, si même que lorsque on a le sentiment que quand tu dis révérend, là, tu appliques la parole. Je vous dis, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. On dit, oh non, on va arrêter. Non, frère. Je ne veux pas vous dire, frère, comprenez dans quel sens. Comprenez. Je suis en train de marteler l'esprit. C'est pour ça que je le dis, frère. Mais les fils de Dieu sont aussi respectueux. Nous sommes en train de marteler l'esprit. Paul pouvait écrire, j'écris à mon fils Timothée. Quand il écrit à Tite, je t'écris à Tite. Non, il a écrit mon fils que j'ai engendré. Il a écrit à Philémon. Et je t'écris pour mon fils. Il y avait un autre là qui s'appelait mon fils que j'ai engendré en Christ. S'il te plaît, traite-le. Avant, il était esclave, mais traite-le maintenant comme un enfant, comme un homme libre. Alléluia. Il dit mon fils que j'ai engendré. Mais vous allez voir, frère, plus loin, Paul se présente comme frère. Donc tout dépend de quel esprit qui est derrière. Et maintenant, nous sommes en train de marteler un esprit qui veut s'asseoir comme ça et nous museler la bouche pour dire que non, frère, non, frère, non. Là, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, frère. Nous sommes des frères et des sœurs.
Sont des frères et des sœurs, frère. Et cet esprit-là donne un peu de l'audace même aux enfants, frère. Et c'est un frère qui nous rendait témoignage. Notre frère Monsieur. Frère, tu vois ton ami, un jeune frère, un petit frère que vous avez grandi, vous avez ça. Il appelle, oh mon petit. Il dit qu'il ne m'appelle plus petit. Il m'appelle plus petit. Je suis pasteur tel. Ça a coupé les liens, frère. Vous voyez tout cela, frère. Il ménage le frère, il dit c'est la dernière fois que tu m'appelles. Alors que vous êtes des enfants, frère. Même l'amitié, il n'y a plus. À cause du pastorat. Bien-aimés frères, c'est de l'orgueil. Ça enfle de l'orgueil. Je suis, oh bien-aimé frère, descendant comme Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à qui? Mais il s'est humilié lui-même jusqu'à l'humilité à la. Oh bien-aimé frère, puissions-nous être pleins d'humilité. Que le Seigneur nous aide. Et voilà quelque chose, frère. Ça, c'est un des pans. Le Seigneur pourra nous amener, frère, à voir plus d'autres. Mes chers frères, il était question de donner quelque chose pour dire. Défendre la vérité, là, n'est pas facile. Défendre la vérité, frère. Même les hommes t'encouragent, t'élèvent, frère. À combien plus fort raison quand tu commences à prêcher comme je prêche là, frère. Quand tu arrives quelque part, oh non, le révérend tel. Oh Jésus-Christ. Fais tout cela pour te distinguer. Comme si on te... Ça veut dire que, frère, ce n'est pas la naïveté qu'ils le font. Mais nous le disons pour dénoncer la vérité, frère. Pour dénoncer le Satan. J'étais obligé un jour, frère. C'était tellement si flagrant. On a commencé à dire, non, tel frère, il y a tel frère, tel pasteur, tel révérend. Et comme j'étais assis derrière là, on dit aussi, on m'a déniché loin là-bas. On dit, oh, le révérend, viens devant, frère. Oh, frère, mon esprit n'aimait pas ça. Oh, dans mon cœur, j'étais en train de dire, oh, Seigneur, aide-les, aide-les. Et maintenant, je devais prendre le micro, frère, pour venir dire bonjour. J'ai dit, oh, bien-aimé frère, je suis votre précieux frère, Genangi frère. Je ne suis pas, bien-aimé frère, oh, prenons position pour la vérité. Les hommes veulent vous élever, frère. Nous sortons de ce système. Nous sortons de ce système. Après, ils vont même vous cogner la tête. Vous dire que non. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, frère. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous prenons position pour la vérité. Disons la vérité pour être libre. Que Dieu nous rende libres. Car frère, celui qui prêche ici n'est pas différent de celui qui est assis. Nous aurons le même trône. Dans Jérusalem qui va descendre là, comme nous avons lu. Nous serons tous dans la myriade de Jérusalem. Nous serons tous dedans. Alléluia. Mais chacun va rendre compte de ce qu'il a fait, son travail. Si tu étais pasteur, tu vas rendre compte. La Bible dit ça. Hein? La Bible dit qu'ils rendront compte dans Hébreu. Qu'ils vont rendre compte de leur travail. Dans Hébreu. Je vais lire ça, frère. Vous allez rendre compte. Si vous avez bien prêché, vous rendez compte. Si vous avez prêché pour vous-même, vous allez rendre compte. Dans Hébreu chapitre 13, verset 17, je vais commencer. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Ça aussi, c'est la parole de Dieu, frère. Ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est le respect. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Ils vont rendre compte à qui? Ils vont rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu, frère, de la manière dont ils vont veiller. Hein? Parce que j'ai suivi des frères prendre cela pour dire non, qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Non, tu n'es pas responsable de son âme. Tu es responsable de dire la vérité. Celui qui est responsable de son âme, c'est Jésus-Christ. Parce que les hommes prennent ça pour nous tortiller comme ça, pour dire que non, moi je vais te voir qui l'a dit. Tu mens. C'est Dieu qui donne la vie. Toi, tu vas rendre compte de comment tu as veillé sur nous pour nous donner la parole de Dieu. Si j'ai reçu la parole de Dieu, Dieu va me juger. Si j'ai rejeté la parole de Dieu, Dieu va me juger. Dieu ne va pas te rendre responsable si j'ai désobéi. Non. Tu m'as dit la vérité. Je vais te juger aussi la manière dont je prêche la vérité. C'est de ça rendre compte. Donc chacun de nous rendra compte de ce qu'il fait, frère. Et pour terminer, bien-aimés frères, défendons la vérité. Notre Dieu est puissant.
C'est dans le calme et la confiance que sera notre victoire. Quel que soit le combat que nous menons, prenons position pour la vérité. N'ayons pas peur des hommes, mais ayons peur de Dieu. Car la Bible dit dans Somme 119, maudit soit quiconque se confie en l'homme. La Bible dit maudit. Et quand la Bible dit quelque chose, elle est certaine et vraie. Si tu ne fais pas ton travail parce que tu as peur d'un homme, de dire la vérité. Dites la vérité, frère, quel que soit ce que ça vous coûtera. Que les enfants apprennent à dire la vérité à leur maman, même si elles vont recevoir qu'après quelques coups de chicotte. Prions pour nos enfants, apprenons nos enfants à dire la vérité. Maman, amenez vos enfants à dire la vérité. Quand vous aurez grandi, à un moment donné, calmez-vous. Mettez-les en confiance qu'ils vous disent la vérité. Au point, ne les étouffez pas. Ils seront obligés de mentir parce qu'ils ont peur. Mais il faut que Dieu les amène à dire. Quand tu l'auras amené en confiance, il aura dit la vérité. Donne-lui une correction. Mais atténue ta correction. Car Dieu est Dieu. Beaucoup ont peur de dire la vérité. Beaucoup ont peur de prendre position pour la vérité. Beaucoup se laissent influencer par d'autres personnes, par d'autres hommes à cause de la vérité. Ne vous laissez influencer par personne, mais sinon par Dieu lui-même. Nous prions, frères. Demandons que Dieu agisse au milieu de nous. Demandons que Dieu agisse dans notre vie. Demandons que Dieu agisse dans notre assemblée. Car notre vie en dépend. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Menons le véritable combat. Le combat que nous menons, c'est pour la vérité. Nous ne sommes assujettis par rien d'autre que par la parole de Dieu. La Bible dit que le sceptre de la méchanceté ne va pas toujours résider dans le lot des justes. Si nous sommes justes, bien-aimés frères, Dieu nous conduira. C'est dans le calme et la confiance. Défendons la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Si Dieu vous met à cœur des choses qui ne vont pas dans ma vie, ayez le courage, frère, de venir dire, frère. Si je dis quelque chose qui n'est pas scripturaire, si le prophète lui-même a dit cela, qui sommes-nous, frères? Ne l'avez-vous pas lu dans l'ordre dans l'église? Le prophète dit, si je dis quelque chose, si notre pasteur dit quelque chose, que vous imaginez que ce n'est pas... Allez le voir, dites-lui par rapport aux Écritures, n'ayez pas peur de lui. Si une sœur, qui qu'elle se soit, si Dieu vous rend responsable, allez voir la sœur, allez voir le frère, dites-lui par rapport à la parole de Dieu, quel que soit cela que ça vous coûtera. N'ayez pas peur. Je voudrais que le Seigneur nous délivre du démon de peur. Car c'est un démon qui tient captive l'Église. Et l'ennemi profite par cela pour avancer, frère. Que Dieu nous aide. Que l'homme de Dieu, le pasteur, que Dieu le remplisse de courage pour défendre la vérité. Pas simplement ici, mais partout où Dieu le conduira. Parce qu'un véritable ministère n'est pas simplement pour l'Église locale. C'est pour le corps de Christ. Ici, il est notre évêque. Mais en tant que ministère de pasteur, c'est un pasteur pour le corps de Christ. Et partout où Dieu le conduit, il doit dire la vérité. Que chacun de nos frères se tienne à la vérité. Que chaque frère qui a un service à faire à l'église se tienne à la vérité. Défendre la vérité. Et ne pas défendre un homme, mais de défendre la vérité. Dans l'amour et dans le respect. Cessons, frère, de laisser assujettir par quelque esprit que ce soit. Car Dieu qualifie ces hommes de lâches. Et les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Baissons la tête. Que le zèle de ton maison ne me quitte jamais. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur. Oui, que le zèle de ta maison ne me quitte jamais. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur. Oui, que l'amour de ta parole ne me quitte jamais. Je
m'abandonne à toi, ô Seigneur. Oui, que l'amour des frères et sœurs soit toujours dans mon cœur. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous chantons et comme nous avons reçu la parole de Dieu, que l'amour de Dieu, que le zèle de sa parole dévore toujours notre cœur. Puissions-nous maintenant, chacun de nous s'avancer à Dieu et dire, Seigneur, je voudrais, Seigneur, être courageux, car pour appliquer ta parole dans ma vie, premièrement dans ma vie, car il faut le courage pour défier les démons, le démon de la mondanité, les démons des faux amis qui vous entraînent. Vous êtes un courage à l'école, vous êtes entraîné toujours par des amis qui vous tirent du bout du nez parce que vous êtes lâche. Vous n'êtes pas assez courageux pour dire non, je suis chrétien. Vous faites des compromis à l'école pour les enfants. Vous entrez dans des groupes, des désordres, de fumeurs, des drogués, des paroles insensées. Pour les jeunes filles, la mode, toutes ces choses, vous êtes incapable de dire non. Vous êtes entraîné par ces choses. Vous vous habillez pour ressembler au monde. Parce que vous n'avez pas assez de courage pour vous lever et prendre position pour la parole de Dieu. Élevons-nous, bien-aimés frères. Ce courage, nous avons besoin à différents niveaux. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Que le zèle de ta maison ne me quitte jamais. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur Jésus. Que la joie du salut ne me quitte jamais. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur Jésus. Que l'amour de ta parole soit toujours dans mon cœur. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur Jésus. Que l'amour des frères et sœurs ne me quitte jamais. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur Jésus. Que le zèle de ta maison me dévore toujours. Je m'abandonne à toi, ô Seigneur Jésus. Que le feu de ton esprit